Moi, je suis dans la cause, mon frère, je suis la pure cause. Maintenant, aujourd'hui, on va aller au Zénith, on va aller à l'Olympia. J'ai eu 1 euro là-dedans, mon frère. C'était gratuit. La cause. Arrête tes conneries. Ok, let's fucking go. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Nous sommes en 2026. Je m'appelle Hanifa Saïd, plus connue sous le nom de Nifa, et j'ai écouté en entier le nouvel album du duo Big Flo et Oli. Ness a fait des pieds et des mains pour grimper peu à peu officiellement dans le classement des découpeurs francophones. Et Jewel, mon bon vieux Jewel Hussein, se bonifie avec l'âge comme une bonne bouteille de Saint-Émilion. Il est fin, il est précis, percutant, il va réjouir les sensibles et tous les hommes à déconstruire. À déconstruire. À déconstruire, oui. Alors oui, Alpha One n'est toujours pas de retour, mais j'ai fini par l'accepter. L'idée même qu'il soit heureux d'aller en studio juste pour le fun me va. On est le 20 mars. Aïd Moubarak à ma populace diabolisée du pays. Nouveau podcast dans la boîte. Let's go! Ok, bon alors, on a des choses à dire aujourd'hui les amis. Au programme, Big Flo et Oli en rapide Ness, vraiment en rapide parce que mon écoute est fraîche et je voudrais pas trop gâcher. Jewel, on a eu un petit extrait cette semaine, mercredi, donc je vais en parler. J'ai envie de parler d'une petite polémique Twitter, j'ai l'impression qu'il y en aura une à chaque fois que je fais un podcast. Là cette fois-ci ce sera Michael B. Jordan, j'ai envie d'en parler. Même si vous avez raison dans les commentaires, il faut s'éloigner de Twitter. Et ensuite, je répondrai un peu aux questions des commentaires sous la vidéo YouTube. Parce que sur YouTube, ça me pose des questions. Donc, je vais y répondre parce que j'ai envie de vous fidéliser. Oui, donc, Karma de Big Flo et Oli, c'est fou. Hein. Pourquoi me vient-il l'idée tout d'un coup de parler des frères Ordonez? C'est comme ça qu'on dit? Ah, ça se trouve, je suis grave raciste. Damn. Tout simplement parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Bien que je n'ai jamais été capable d'apprécier l'ensemble de leur discographie, il y a toujours des signaux qui m'interpellent dans le rap francophone. 2 signaux en particulier, la trentaine et le nombre de titres dans la tracklist. Croyez-le ou non, 2 indicateurs extrêmement importants. La trentaine est une période hyper propice à l'inspiration, à la vérité, à l'alignement. Si tu n'y es pas encore, courage, force. Et une tracklist réfléchie qui est pensée en soustraction, 13 titres. Quand on a eu l'habitude que Big Flo et Oli fassent des albums entre 17 et 30 titres par moment dans leur disque. Donc ça aussi, c'est un indicateur. Alors non, Big Flo et Oli n'aura pas au niveau auquel j'aspire. Moi, journaliste abécédaire friendly, parisienne et hype, aigrie et fausse puriste de la rime. Mais le truc cool, c'est qu'ils rappent vraiment comme des mecs qui n'ont plus rien à foutre. Surtout Flo, je l'ai déjà dit il y a 2 semaines. Et ça donne un disque un peu plus audible, avec un chouïa d'épaisseur. Oui, en 2026, c'est fou, Nifa dit ça. Donc non, ce n'est pas du UMLA type shit, ni du Moussa type shit, ou encore du Or Noir type shit, ou même du Dans la légende type shit, mais comme ces exemples que je viens de citer, c'est le premier album définitif de Big Flo et Oli. Il faut applaudir. 13 titres. 13 titres, c'est la sélection, donc on essaie de garder le meilleur. Ça, déjà, c'est toujours une bonne approche quand on commence un peu à s'éloigner de l'alerte ferma stream, maximum de hits, etc. Donc on s'éloigne un peu de cette logique et on aspire enfin, comme les Américains le disent, au body of work. Voilà, le body of work. T'as le droit de rentrer, mais bien sûr, t'as le droit de venir, Ravid, et tu fermes la porte. Merci. Voilà, il y avait Ravid qui est rentré pendant que j'enregistrais le podcast. Donc, je disais, on aspire à un body of work, à une œuvre plus globale, à une œuvre cohérente. Donc, il y a de la réalisation. J'ai trouvé que c'était un album qui a été pensé avec de la réalisation, c'est-à-dire avec quelque chose qui se suit, des fenêtres un peu où on respire, des fois pas de rap, mais juste on laisse parler la musique. Ils arrivent mieux à convoquer leur héritage rap de manière un peu plus élégante, moins pompeuse, moins prouveur. Voilà, parce qu'ils n'ont plus rien à prouver en fait. Moi, ça, c'est un truc sur lequel je n'y reviendrai pas. Ils n'ont plus rien à prouver. Est-ce que ça me plaît? Non, mais ils n'ont plus rien à prouver. Ils ont toujours eu les moyens de faire des grandes choses, ces mecs-là. Des grands albums, des grands clips. Mais je trouve que là, ils ont surtout les moyens de leur politique. Parce que leur politique, c'est quoi? C'est enfin d'être des vrais rap stars. Presque même des OG de cette culture. Et dans notre microcosme un peu ridicule là, du rap francophone, qu'est-ce qu'il faut pour être un peu crédible, pour être un OG, un mec vraiment du rap, de la culture? C'est des performances rap que personne n'oublie. Voilà, que vous les trouviez bonnes ou mauvaises, il y en a eu. Donc ça, c'était un peu coché quand même. Perf rap, ça c'est bon, c'est coché pour Big Flo et Oli. Des clips ambitieux, clinquants, avec une vibe un peu PG Lang, Kendrickish, ça
C'est récent, là, on a eu ça. Je vais pas mentir, je vais pas être de mauvaise foi. Les clips sont bons, les clips sont beaux. Moi, on me les donne, je les prends, ces clips-là, y a pas de souci. Pour éteindre la concu, voilà. Ça, c'est réussi. Je veux dire, le niveau des clips, derrière, ça peut un peu manger la poussière. Pas tout le monde, mais quand même une grande partie du rap francophone. Des apparitions, c'est ça aussi qu'il faut. Il faut aussi des apparitions dans des formats qu'on considère comme legit rap. 1 heure, un son en 1 heure chez Bouscapé, ça c'est legit rap. Une interview back-to-back Big Flo Pioli chez le Chairman. Ça aussi c'est legit rap. Il leur manque le freestyle grunt, un bon live dans le cockpit de Camino TV pour le swag et paroles véritables. Et là, on aura tout, on aura le package. Vous avez compris mon propos. Mais ne vous me prenez pas. L'idée n'est pas de changer de case. Moi je le vois dans les yeux de Big Flo. Il veut être de toutes les chapelles ou dans aucune. Tout graille et jamais choisir, comme ce bon vieux Aubrey Graham. Et ça ne me gêne en aucun cas. Voilà, c'est ce que j'ai pensé globalement de cet album. J'ai eu le temps d'y réfléchir, j'ai eu le temps de digérer, et je le fais parce que je suis une journaliste rap. Oui, aigrie, puriste, mais une journaliste quand même, n'en déplaise à certains. Et puis, je vous rappelle que il y a 2 semaines, j'ai quand même eu un commentaire, un gif, un petit gif, un gif de Oli sous ma publication Instagram. Donc, ça valait bien que je fasse mon travail correctement. Ma sélection, parce que quand même, alors je dirais pas que c'est top son, mais ma sélection, ce qui a interpellé mon oreille, où je me suis dit, putain, good job, Family Business et le retour du texte. Gros shout-out à Big Flo sur les prods. Franchement, on y va, on bosse là. Ça me fait penser à quand Jean Jass, il y a peut-être un peu plus de 10 ans maintenant, il s'est rendu compte qu'il était chaud et qu'il fallait qu'il tape sur sa machine. J'ai l'impression que Big Flo, il est en train d'atteindre une forme de maturité. Ouais, j'adore ce terme-là quand les gens ils ont 30 ans et qu'ils commencent à faire des trucs cool. On drop ce truc. Voilà. Et à surveiller. Moi, je vais surveiller tout ça concernant Big Flo Oli. Je ne suis pas de mauvaise foi, je ne suis pas aigri, je ne suis pas hype, même si j'en joue dans ce que je viens de vous dire, mais je ne vais pas me forcer à aimer, je n'irai pas réécouter, mais ils ont bien fait leur travail pour me donner envie d'aller écouter. Et ça, en Big 2026, sous l'avant-dernière année du règne de Edouard Macron McDonald, eh bien non, Simo, tu peux me dire au revoir. À très vite. Bonsoir, il vous dit bonsoir. Dans le royaume de Edouard McDonald et Emmanuel Macron, c'est une bonne chose en fait. C'est une bonne chose parce que le plus dur aujourd'hui, c'est de donner envie aux gens d'écouter un album, qu'il soit bon ou mauvais. Et rien à dire sur ça, ils ont coché cette case-là, ils ont réussi à nous donner envie d'écouter leur album, là où plein de trucs cool sortent tous les vendredis et on n'a pas le temps d'écouter. Non, joue, dis-moi. Ah, voilà. Et voilà. Et ça, c'était mon avis global. Et là où je suis obligé de les féliciter, c'est sur cette capacité à nous donner envie d'aller stream, donner envie de consommer et de se faire un avis. Voilà. Concernant, vous entendez des portes claquer, des gens aller et venir, je suis au bureau, je suis chez mon employeur. J'ai le luxe de pouvoir faire mes podcasts chez mon employeur. Donc, vous serez un petit peu parfois dérangé par les allées et venues des gens. Sans transition, on va parler de Ness, des pieds et des mains. Mais je vais être très rapide parce que j'ai pas assez de jours d'écoute, j'ai pas assez infusé. Mais je dois dire quand même que l'intro est majestueuse. Moi, j'aime bien ce respect des traditions au niveau des intros. Très, très majestueuse, très classe. Très mafieuse finalement, sans faire de clichés vis-à-vis de ses origines italiennes, mais quand même il y a quelque chose d'intéressant. J'ai essayé de mettre la tracklist sous les yeux en même temps. Si je l'ai, est-ce qu'on va pouvoir voir la tracklist ? Non, je ne l'ai pas là. Attendez, on patiente légèrement. Tracklist Ness. Voilà. Alors attendez, voilà, c'est bon. Oui, donc l'intro, je disais, Le bruit et le silence, qui était un des single porteurs, je trouve qu'il était un très bon choix au final quand j'ai tout relu. Là, je dois vous dire que l'enjeu pour ce mec-là, c'était une confirmation quand même de je vais en être dans le rap français pour ces prochaines années. Je vais faire partie je vais me faire partie du tournoi, et vous n'allez pas m'éteindre. Vous n'allez pas je ne vais pas être un souvenir ou une tendance ou quelque chose comme ça un peu de fulgurant. Et tout l'enjeu de Yanis, de Ness, de La Fève aussi, ça va être ça. Même si La Fève a eu un boom plus impactant,
Là, l'enjeu pour ces rappeurs-là, c'est est-ce que vous êtes vraiment ce qu'on pense que vous êtes? Est-ce que vous avez vraiment confirmé? Donc, je dois dire que pour Ness, avec cet album, c'est une première étape. C'est une première étape de ok, je vais vraiment faire attention à ce que tu fais, je vais vraiment écouter ce que tu me proposes. Et il y a des belles propositions dans ce projet. Moi, je vais vous dire, c'est très personnel, mais je suis très touché quand ce mec-là pose sa voix sur des choses samplées, bouclées, très soulful. Il est fait un peu pour ça. Comme il a une voix très posée, un flow pas monotone, mais un flow comme ça qui est pas éthéré non plus, mais qui est rond, posé et qui va pas dans du flow groovy jiggy quoi. Il rebondit pas. Ness, faut se l'avouer. Mais c'est pas pour le condamner. Ça donne aussi des trucs hyper jolis sur certains morceaux, comme Post-it, comme 2019, comme Lawson Theme. Lawson Theme, je sais pas d'où vient cette rêve, je sais pas. Moi, je pense à Richard Lawson dans Brown Sugar, mais rien à voir. Donc, il y a des moments où voilà, ça donne des trucs super cool. Maintenant, je pense aussi à sa collaboration avec Muddy Monk. J'aime beaucoup Muddy Monk. Donc là, on est beaucoup plus 80s avec du synthétique, là. Des synthés et tout. Ça aussi, c'est très joli. Moi, peut-être que c'est pas un bémol, mais peut-être que ce qui me désole parfois dans le cahier des charges que doit avoir ce profil de rappeur, donc c'est lui, mais c'est valable pour plein d'autres, c'est d'être capable de faire plusieurs propositions au sein même d'un album. C'est pas, je juge pas, je critique pas, parce qu'il y a parfois il y a eu des moments où j'ai aimé consommer des albums comme ça, mais je trouve que ça manque aussi la proposition un peu radicale. Donc j'aimerais, alors c'est vraiment moi et mon avis ne compte pas, je ne suis pas représentatif de l'audience consommatrice qui va vraiment faire de Ness une star. J'ai 65 ans, je vois à appel, mais j'aimerais une proposition ronde, globale, sur une couleur pas cohérente, mais vous voyez, que ça donne le ton comme ça et qu'on sache que ok, lui il est sur son Rick Ross shit, ok, let's go, enfumé, laid back, etc., avec des bons samples de soul, etc., etc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de propals où il est même pas forcément mauvais, mais il y en a plein, ça va un peu dans tous les sens, et c'est pour ça que j'ai eu plus de difficultés à digérer et à me faire un avis que par exemple sur Jewel ou sur Big Flo et Oli, en fait. Ça veut pas dire que c'est un moins bon album, ça veut dire que voilà, dans cette logique un peu de il faut plaire un peu à tout le monde par rapport à des styles différents, parce qu'il y a des gens qui vont aimer Ness sur tel genre de style et puis tel genre de style, bon bah ça crée comme ça potentiellement des ventres mous dans l'album, mais qui vont différer en fonction des gens, quoi. Je sais pas si vous captez. Donc voilà, mais j'y reviendrai, hein. J'y reviendrai sur Ness, peut-être dans un prochain épisode, peut-être la semaine prochaine, mais il est hors de question que je me force à parler si j'ai pas assez digéré. Vous voyez ce que je veux dire? Voilou. Mercredi 18, on a eu le retour de Jewel. Alors il se trouve que Jewel, avec son dernier album, Là où les enfants grandissent, il nous a laissé avec un album excellent. Je l'avais même interviewé pour Camino TV, qui servait de lettre un peu. C'était une grande lettre pour ses deux fils, d'ailleurs qui apparaissent aussi sur la pochette de manière illustrative. Et donc, moi, ça me laissait le goût d'une œuvre assez définitive, sans vouloir qu'il arrête le rap, évidemment, mais une œuvre qui allait m'accompagner longtemps. Pour nous autres connards et connasses du rap francophone, voilà. Parce que pour moi, on ne parle pas assez de cet artiste-là, on ne le voit pas assez booké en festival, line EP, coplateau et tutti quanti. Pas assez, en tout cas. Il nous a laissé, donc si vous vous rappelez du clip et les Anor, il nous a laissé pile au moment où il était à deux doigts d'attraper la Gauve, l'incroyable Ford Shelby Mustang, vous voyez, je connais les voitures, moi, avec Prince Wally. Ça, c'était en 2023. Et donc là, mercredi, on a eu enfin le dénouement. Vous voyez à la fin du clip, il y a lui et Wally, donc vous reprenez le clip Eleanor, il y a lui et Wally, ils sont tout près de se faire mélanger, de se faire ratatiner. Et bien on a la suite. Effectivement, s'en est suivi une vraie bagarre, où ça se mélange. Et non, du coup, il récupère pas la bagnole, en fait. Il ne récupère pas la bagnole. C'est un boug cagoulé qui récupère les clés du véhicule et qui se casse avec. Donc là où il va, je le sais, puisque j'étais à la projection du visual EP samedi dernier auquel j'étais invité, donc je sais le dénouement de tout ça, j'ai pu écouter l'EP en entier, mais sachez que le beau garçon d'origine japonaise, sans trop me tromper, que vous voyez au premier plan de ce visuel qui a été diffusé mercredi, y est pour quelque chose. Voilà, donc le premier extrait c'était
Ikebukuro. Et j'ai adoré. Je pense sans spoiler, que vous allez aimer ce retour spontané, organique, franc du collier, rap de Jewel Hussein. J'ai pas envie de spoiler, mais je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure parce que les visuels vont être diffusés au fil du temps. Voilà, en attendant l'album, hein, Jewel, en attendant l'album. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait de ma semaine, les amis. J'avance sur le montage. Comme je vous dis, j'ai envie de vous donner de mes nouvelles. J'avance sur le montage très lentement d'une interview qui devrait arriver sur ma chaîne YouTube. C'est dur de faire tout en même temps. Je suis pas très doué. Je me fais aider. C'est ça qui fait que j'ai de la chance. Je me fais aider. Je me fais produire. Donc, j'ai de la chance. Mais les choses n'arrivent pas forcément dans le timing que j'aimerais. Et vous connaissez l'algo, vous connaissez les timelines d'aujourd'hui. Il faut envoyer, il faut poster. Pour l'instant, Mais j'ai renoncé. J'ai renoncé à me dire qu'un jour, j'y arriverai. Je crois que je vais vous envoyer de la qualité une fois tous les 1000 ans. Ça, j'en suis rendu à ça. Donc voilà sur quoi j'ai bossé cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai pas regardé les Oscars, mais j'ai suivi la polémique Michael B. Jordan. Je vous ai dit une polémique Twitter par semaine. Vous avez raison de me dire que je dois arrêter Twitter, mais... Je sais pas, je trouve c'est fou comme on est vraiment en colère pour tout. Hein. Bon, moi, personnellement, je m'en foutais. Je n'ai pas vu Sinners, pas encore. Je n'ai pas vu Morty Supreme, pas encore. Mais la colère des gens, elle est quand même affolante. Donc, comme Jean-Eudes, vous n'allez pas niquer mon plaisir. Je vais quand même être contente pour ce que ça me procure. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des images qui nous procurent du plaisir. Nous... Quand je dis nous, ça peut être tout le monde, mais je parle à ma populace. Je parle des gens de ma couleur de peau, des gens de ma communauté. L'histoire de mon peuple est triste. Fuck un commis d'office. Voilà, ça nous fait du bien, nous, quand on voit de la joie noire, quand on voit des victoires de personnes noires. Méritées ou pas, quand elles sont méritées, ça aussi, le mérite, c'est super subjectif. Et qui d'autre que les noirs savent que le mérite, c'est subjectif ? Le nombre de fois où on a mérité. Donc, vous voyez, discuter de mérite avec nous, je vous y encourage pas forcément. C'est peine perdue. Voilà. On peut parler de mérite sur Koh-Lanta, par exemple. Sur Koh-Lanta, on peut parler de mérite. On est tous en 4K en train de les regarder. Il y en a qui font pas le feu, il y en a qui se branlent la nuit toute la journée. Voilà, on le voit, quoi. On le voit en 4K. Là, on voit qui fait le feu, qui fait agra et qui est fort en épreuve. D'ailleurs, c'est quoi le meilleur ? C'est d'être bon sur le feu de camp ou sur les épreuves. Ça aussi, tout est discutable dans le mérite, les amis. Mais je vous conseille de ne pas prendre le risque d'aller discuter de mérite avec une personne noire ou racisée. Waouh, j'étais obligé de le placer, ce mot que je déteste. Mais oui, je pense que c'est compliqué. Une personne d'âge mature qui subit des discriminations depuis plusieurs années, depuis l'enfance, vous commencez à dire mérite, pas mérite. Compliqué, hein. Je vous conseille pas. Sinon, on peut parler de mérite sur les Oscars. Whoopi en 85, La couleur pourpre, elle l'a pas, je crois. Gabouré Sidibé 2009, Precious, j'aurais aimé qu'elle l'ait. Angela Bassett, Laurence Fishburne 93, Tina, j'aurais aimé qu'il l'ait. Denzel Washington 92, Malcolm X, j'aurais aimé qu'il l'ait. Bref, je vais m'éloigner de Twitter, mais vraiment, ne parlez. C'est un conseil. Ou vraiment safe zone, safe place, avec des gens que vous connaissez vraiment, où vous êtes en sécurité, en tant qu'allié blanc, vous pouvez parler de mérite. Mais quand vous êtes en dehors de ces zones, évitez de parler de mérite avec des personnes qui sont sujettes à discrimination all day long. Conseil de sœurs, conseil d'amis, conseil de podcasteuses en chômage technique. Voilà, on va finir tranquillement avec les commentaires YouTube. Attendez que je me connecte. Je me connecte vite fait. Je devrais avoir tous les onglets ouverts, ça nous ferait perdre moins de temps, mais bon. Vous savez que j'ai 2 journées dans une seule. Hop, que la nif. Let's ging. Allez, on y va. Alors, est-ce que je suis toujours le basket ? Et si oui, ça dit quoi ? Non, franchement, je suis plus. Par contre, je suis une obsédée du contenu. Donc, je regarde beaucoup de gens qui parlent de basket. Et moi, mon média préféré, c'est First Team. J'aime bien les regarder. Des fois, je regarde genre en entier le First Day Show. Et des fois, j'avoue, mon petit plaisir coupable, c'est que je regarde pas toute la vidéo en entier à ce moment, au moment où ça sort. Mais je vais directement regarder le quiz. Parce qu'il faut un petit quiz à la fin et que ceux qui m'ont connu chez OKLM savent que j'adore les petits quiz. Donc voilà.
Ensuite, oula, j'ai plusieurs questions. C'est comment pour toi, en tant que personne, la personne que tu es, d'entendre au sens rap et de voir au sens humain les femmes de la nouvelle génération? Alors, au sens rap, il en faut plus, davantage. Plus, encore, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, des fortes, des moins fortes, des médiocres. Il en faut plus. Il faut équilibrer l'excellence, il faut équilibrer dans la médiocrité, il faut équilibrer dans la bêtise avec tout le nombre d'hommes qu'on a dans chacune de ces catégories. Voilà, donc moi je suis contente, ça veut dire que ça avance. Ça me donne un coup de vieux, mais je suis très à l'aise avec ça. Moi j'ai 65 ans depuis l'âge de 12 ans, donc ça me va. Un truc que je rêve d'entendre, qu'est-ce que tu apprends chez Foun Palace, ou en tout cas en tant qu'auditrice, quel rappeur ça te fait capter autrement? Alors, j'apprends plein de choses chez Foun Palace. J'apprends déjà la gestion en label. J'observe en tout cas la gestion d'un label indépendant. J'observe les réflexions autour de la production discographique, en fait. Comment on sort un album, à quel moment. Suivre la création. J'ai la chance de pouvoir voir, d'observer aussi comment le disque se fabrique et de suivre un peu les artistes de près ou de loin. De réfléchir à la communication, en tout cas d'y aider, d'y donner mon avis, de contribuer à ma manière à comment on pourrait... mettre en place les choses. Donc, j'apprends en fait les coulisses de ce que je commentais depuis quasiment 10 ans. Donc, c'est forcément passionnant de passer de quelqu'un qui dégustait à la table à derrière dans la cuisine, en gros. Quel rappeur je capte autrement? Bah, là, concernant mon label, non, je découvre que des artistes assez fidèles à ce que je m'imaginais quand j'écoutais leurs disques. J'ai pas eu d'écart ou je suis pas tombé de très haut. Voilà. Et pour finir, Booba, parce que j'entends personne dans l'industrie sans parler, sans contenter de se dire Asie, lui. Bah, écoute, il y a forcément quelqu'un dans ton entourage, un cléon ou une tante ou quelqu'un dont tu as de l'affection parce que c'est les meilleurs souvenirs peut-être quand tu étais enfant, qui t'a amené au parc, qui t'a acheté des glaces, qui t'a emmené peut-être manger un snack ou qui t'a appris à faire du vélo, qui t'a fait vivre des bonnes sensations. Tu vois, je sais pas si tu as un oncle, une tante, un grand frère, un grand cousin comme ça, un aîné AINE qui t'a fait vivre comme ça des trucs cool quand t'étais enfant et qui aujourd'hui quand tu le croises je sais pas chez de la famille ou tu le recroises comme ça et il est full beau, full raciste, full dérangeant, full problématique et il est plus du tout aligné avec ce que même toi t'as pu devenir. Voilà. Donc tu vois ce délire là et bah c'est ça. C'est pour ça que Booba, ça restera mon rappeur francophone préféré, discographie intouchable, feuille quasi parfaite, même si je pense que ça fait bien longtemps qu'il n'a pas sorti un très grand morceau de rap, mais un run important, mais j'ai pas envie de traîner avec lui. Voilà, j'ai pas envie de traîner avec lui, non. Voilà. Je suis en mode de Asie, lui, tranquille. Mais respect éternel à cette légende, respect discographique. Voilà, je tiens à préciser. Voilà. Top 5 albums de la décennie 2020. Ouh là, j'avoue, tu me prends de court, je peux pas, je suis désolé, je peux pas y répondre là tout de suite. Je vous ai dit déjà, rap, ton top 5 albums, donc tous les genres. Ouais, non, c'est trop dur. Mais promis, j'y réfléchis pour le prochain épisode. Voilà, je vous embrasse très fort. Idin Baraka à mes Comoriens, Aïd Mabrouk à ma communauté musulmane. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que votre mois de Ramadan a été bénéfique, apaisant et qu'il sera validé. Je vous embrasse fort. Pour les autres, je vous aime aussi. Même si vous priez pas en direction de la Mecque et que vous mangez du porc, je vous aime terriblement, profondément aussi. Merci pour le soutien, merci pour les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Je suis la fierté de ma mifa, ta meuf me follow depuis que je suis follow par Nifa.